Hello les BG, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux. J'allais dire la rentrée est déjà passée, j'espère juste que vous allez bien, tout simplement. De temps en temps, c'est juste ça, est-ce que vous allez bien? Moi, ça peut aller. L'autre jour, je sais que j'en avais déçu sûrement pas mal, parce que je vous avais dit dans le titre, ok, que j'ai passé le pire été de ma vie. Et je voulais rester que en surface. Mais concernant certaines parties de cet été-là, je me suis dit non. Il y a des choses dont je peux et dont je veux parler surtout. Il n'y a pas juste dont je peux, parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'aborderai pas parce que je ne veux pas et je ne peux légalement ou je ne sais pas trop quoi pas. Mais il y en a où c'est totalement le cas et je peux le faire. Et entre autres, celui d'aujourd'hui, je voulais le faire. Certains et certaines sont déjà au courant. Donc je voulais le faire. Clairement, je vous le dis, j'ai toujours pas atterri par rapport à ce que cette personne m'a fait subir, donc asseyez-vous bien. Vous allez rire. Et vu qu'on est bien assis justement, pendant qu'on est très bien assis, je voudrais qu'on remercie tous avec moi le partenaire du jour qui est Atlas VPN. Je vous ai déjà parlé de ce VPN il y a pas longtemps. Si vous regardez mes vidéos, que vous êtes à l'étranger ou même pour Netflix et tout le reste, c'est absolument trop bien. C'est hyper pratique. Et je vous refais la présentation que j'avais mise l'autre fois. Atlas VPN, pour le moment, c'est le meilleur deal sur le marché. Déjà plus de 6 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Pour juste 1,72€ par mois ou 1,83$, c'est vous qui voyez la devise que vous préférez. Vous aurez donc votre abonnement VPN avec un 30 jours satisfait ou remboursé. Ça, c'est super intéressant de pouvoir tester et de pouvoir se faire son avis aussi. Et vous aurez 3 mois d'extra. Tout ça, ce sera dans le lien qui est dans la bio. N'hésitez pas à aller checker le lien. Je vous ferai un rappel à la fin. Mais si jamais vous savez pas à quoi sert un VPN, ça peut vous servir à l'étranger pour vous connecter sur tous les sites de votre choix, pour parcourir tous les catalogues de musique ou toutes les plateformes de streaming pour avoir les catalogues de l'étranger, pour sécuriser vos connexions, pour qu'il n'y ait pas de chiffrage de données, ou aussi pour réserver vos voyages sans toutefois que les prix augmentent partout, ou pour changer vos localisations. Comme ça, vous faites baisser les prix. C'est très intéressant pour ça, je peux vous le dire. Je suis témoin. Je vous ferai le rappel en fin de vidéo, mais vous allez trouver justement le lien pour pouvoir télécharger Atlas VPN juste dans la barre d'infos les BG. Bon, normalement, je vais pas vous étonner aujourd'hui en vous expliquant que mon rapport à mon corps ou mon rapport à mon poids sont un peu compliqués pour moi. Parce que quand on accumule souffrir de TCA, plus être quand même une personne sportive de nature, avoir toujours été plutôt fine de nature, plus l'arrêt de la pilule, toutes ces choses-là, on n'oublie pas le fait d'être une foodie, parce que la meuf aime manger les très bonnes choses, et ce cocktail est assez hard. Et je vais également être très honnête, même si je l'ai déjà été, surtout sur le podcast qu'on a parlé, donc n'hésitez pas à l'écouter par là-bas, parce que je suis très intéressante sur le podcast, ok les gars. Mais le fait de travailler sur les réseaux sociaux, c'est un métier d'image qu'on fait. Et surtout que j'ai décidé de montrer mon visage, j'aurais pu faire comme masquer, et comme certaines autres personnes qui justement décident de se cacher. Mais déjà, tout sort toujours un jour parce que les gens aiment trop parler. Mais j'ai montré mon image, je la montre, et donc automatiquement tu as un jugement différent. Tu as le jugement des gens, tu as ton propre jugement aussi, et surtout, qui change beaucoup. Ça, on en a beaucoup parlé. Donc déjà, on est sur un cocktail où, très honnêtement, c'est des choses qui sont... je suis honnête, hein. On n'est pas là pour mentir, tourner autour du pot, je sais pas quoi. Non, c'est hyper honnête. On est sur des choses qui sont assez difficiles à gérer. J'ai un poids de forme à l'origine, je suis 1m72. J'ai un poids de forme à l'origine qui tourne vers les 60-62 kilos. La dernière fois que j'ai pesé ce poids-là, tenez-vous bien, on était mi-2020, ok? Entre-temps, on a 20 kilos qui se sont rajoutés. Voilà, c'est pas une fin en soi, je sais. Parce que je ne suis toujours pas un cas, entre guillemets, médicalement critique. Ça ne joue pour l'instant pas sur ma santé, surtout que je reste très sportive, et puis il y a des hauts, il y a des bas, ça va, ça vient, nan. Mais vous imaginez que c'est pas quelque chose de très facile. Donc vraiment, dans toute cette idée de mon rapport à mon corps et mon rapport à mon poids, sont des choses qui sont touchy, on dirait presque. Mais ça arrive à énormément de personnes. On est beaucoup dans ce bateau-là. Donc là, on va faire un petit zoom sur le cœur de la folie et ce qui s'est vraiment déroulé. C'était pendant un live TikTok, parce que j'en fais de temps en temps, parce que c'est très cool les lives TikTok, donc venez me rejoindre sur TikTok si jamais vous l'avez et que vous ne me suivez pas encore. Donc pendant un live où juste, comme d'habitude, je discutais avec vous, c'est-à-dire que vous me posez des questions, je vous réponds, on papote de tout et rien. Et j'ai une abonnée à un moment qui me signale tout simplement qu'elle est tombée récemment sur Reddit. Donc vous savez, le site forum plutôt, c'est un site forum sur lequel vous pouvez parler de plein de sujets, de tous les sujets du monde même. C'est là-bas entre autres que Squeezie, pour la plupart de ses vidéos, trouve les threads, les thématiques, les témoignages et toutes ces choses-là. C'est hyper intéressant. Il y a franchement, tout, j'ai envie de dire. Et donc elle m'a expliqué qu'elle était tombée sur un thread Reddit qui parlait de moi. C'est tout ce qu'elle m'avait écrit parce que il n'y a pas non plus trop de caractères qu'on peut utiliser pour commenter sur un live. Et puis j'ai eu de toute manière l'information principale.
Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'étais en live donc avec mon iPhone. Ce n'est pas une pub pour iPhone, ok. Je vous cite juste la marque parce qu'on est habitué. Mais j'étais donc en live avec mon téléphone et j'ai pris mon ordinateur juste à côté, j'ai ouvert Google et donc j'ai tapé mon pseudo, Deringthia Reddit. Voilà, juste tapé ça, Deringthia Reddit sur la barre de recherche Google. Et bien entendu, en premier résultat, est sorti, écoutez-moi bien, un titre à en crever l'écran. Une youtubeuse française est devenue obèse en quelques années. Le tout était en anglais, je vous le précise. Et donc, quand tu cliquais dessus, tu tombes sur un thread qui lui met en anglais et où tu vois des screenshots de mes photos, tu vois des screens de certaines de mes vidéos. Donc en fait, on parle de moi. Déjà, on parle de moi. Mon pseudo apparaît, ma tête apparaît. C'est de moi dont on parle. Alors, outre le fait que le mot obésité m'a fait tiquer parce que l'obésité, elle est comptabilisée grosso modo à partir d'un IMC 30 où je me situe pas du tout. Mais on est où là en fait ? En fait, on est où ? Expliquez-moi, on est où ? C'est mon procès, c'est la foire d'empoigne et c'est moi la victime, on est où ? Et dans le thread qui a été fait en fait par une jeune française, elle l'a fait en anglais, je sais pas si c'est pour peut-être que je le vois pas, ou peut-être que justement plus de personnes le voient vu que l'anglais c'est la langue la plus parlée de cette planète. Mais donc elle passait son temps à tailler mon corps, mon poids, et elle a repris. Alors ça m'a fait rire de ouf parce que son vice était tellement poussé les BG. Elle a repris un concept que j'ai sur TikTok qui s'appelle Fat to Fit, où juste vous me suivez, c'est des mini-vlogs sur la journée, vous me suivez dans mon assiette, à la salle de sport, puis tout ce qui est méditation et ces choses-là, vraiment pour qu'on aille mieux. Parce qu'aller mieux, c'est pas juste perdre du poids. Non. Aller mieux, ça se passe ici, dans un premier temps. Mais donc, elle a repris le concept de Fat to Fit, et elle a dit que je suis passée de fit à fat. Et alors le vice, donc c'est-à-dire c'est une personne qui obligatoirement me suivait, et elle l'a dit dans tous les cas, qu'elle me suivait et tout, et qu'elle a été déçue en voyant la prise de poids. Alors déjà, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. J'ai pas tout lu du tout. Hein. J'ai vraiment pas tout lu parce que j'avais pas envie. J'ai franchement lu 2-3 trucs, j'ai déroulé pour voir jusqu'à où ça allait, et j'ai pas pu finir parce que ça allait trop loin. Et j'ai vu des trucs, je me suis dit, mais, enfin, qu'est-ce que je t'ai fait ? À la rigueur que peut-être mon corps, mes intestins, mon foie, mon estomac me disent alors Manon c'est pas très cool là, la prise de poids. Ok, mes articulations elles peuvent me hurler dessus. J'ai eu rendez-vous chez l'ostéopathe hier. Bon c'est pas à cause de mon poids mais j'ai eu rendez-vous chez l'ostéo. Mon corps peut peut-être me hurler dessus lui. Mais cette personne-là, enfin personne ne peut me hurler, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Tu as été déçu par ma prise de... Qui es-tu ? Qui es-tu au juste ? Qui es-tu ? Je t'ai promis quelque chose ? On se connaît ? Et c'est là que j'ai vu que... le niveau de haine était dingue. Je me suis pris plein de sauces dans ma vie sur Twitter, vous le savez très bien. Je me suis pris plein de sauces sur Twitter. Ce sont des choses qui me sont arrivées, qui vont m'arriver peut-être à nouveau. Enfin, je sais pas, mon compte a sauté. J'ai été suspendue de Twitter. Pour tous celles et ceux qui me demandent tout le temps, Manon, où es-tu passée sur Twitter ? J'ai été suspendue. Parce que les fachos de l'extrême droite m'ont trop signalé. Voilà. Mais donc, je me suis pris des sauces dans ma vie. J'ai déjà pris des vagues de haine. Des tsunamis même qui ont duré pendant 2 semaines. Mais ce niveau-là, je ne l'ai jamais rencontré. Parce que se concentrer uniquement sur moi et faire tout un thread pour me rabaisser, pour me mettre plus basse que terre, pour faire en sorte que cette prise de poids me définisse en fait, et qu'il n'y ait que ça, enfin c'est de la folie pure. Donc j'en ai parlé sur TikTok, j'en ai parlé en story, Instagram également, tout le monde était choqué. Hein. Et encore merci pour celles et ceux qui m'ont envoyé des DM, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai eu un élan d'amour de votre part, même si j'en ai très souvent, mais j'en ai eu un à ce moment-là, ça m'a énormément touchée, merci, je vous aime, clac, vous faites l'autre moitié de l'autre côté de l'écran, merci. Mais j'ai une abonnée, et t'es géniale, tu es franchement géniale, qui en l'espace de très peu de temps a réussi, donc grâce à la photo et au pseudo que cette fille utilisait sur Reddit, elle a réussi à la trouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, ainsi que sur TikTok. Alors sur Instagram, cette jeune femme m'a bloquée, ou bien je l'ai bloqué, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a du blocage. Moi, j'avais pas l'option unblock, donc je pense que c'est elle qui m'a bloqué. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est très sûrement parce que j'ai pris du poids, on l'a deviné. Mais donc, j'ai trouvé son identité partout. Pendant un certain temps, je m'étais dit, vas-y, je vais lui envoyer un DM, lui dire, j'ai tout vu, c'est pas gentil du tout, t'es une mauvaise personne, blablabla. Et en fait, je trouve que c'est pas assez. Pourquoi ? Parce que c'est du harcèlement, ciblé. C'est pas rien ce qui s'est passé. Faire tout un thread contre une personne pour la rabaisser sur son poids, c'est très fort. Potentiellement, je n'ai pas vu. Hein. Potentiellement, il y a peut-être même des propos injurieux. Je ne suis pas du tout au courant, je ne sais pas, je ne veux pas savoir.
Mais en plus de ça, on est sur une personnalité dite publique, que je le veuille ou non, que tu rabaisses comme ça encore plus. C'est une folie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je peux même venir pousser le bouchon et dire que elle veut nuire à mon image. Elle veut nuire à mon travail. Elle veut nuire à ce que je fais. Elle veut nuire à ma façade publique, en fait. Parce que, outre le fait que ce soit une folie pure, ce qu'elle a fait, quand tu te penches vraiment sur le truc et que tu veux jouer au vice, tu peux pousser très loin. Donc je commence à penser, et je suis honnête avec vous quand je vous le dis, et Diane, parce que c'est ton prénom, que tu m'entendes en même temps si jamais tu passes encore sur mes vidéos pour continuer à me tailler par rapport à mon gras, je pense que je vais finir par saisir des autorités en fin de compte. Même si, bien entendu, elle va pas être écrouée, c'est pas le but, mais je vais finir par faire quelque chose parce que c'est pas normal. J'étais vraiment trop enclin à dire ok, je lui envoie un DM, je lui dis c'est pas cool, et je sais ce que t'as fait, t'es pas une bonne personne. J'allais vraiment faire ça, juste en mode t'es pas une bonne personne, essaye d'apaiser ton âme et d'apaiser ton cœur et va toucher de l'herbe. Mais en fin de compte, je crois que c'est pas assez parce que on est sur une adulte de ma génération en fait. On est sur une meuf qui paye ses impôts et qui travaille. On n'est pas sur une adolescente de 14-15 ans qui est en crise identitaire et à qui on pourrait beaucoup plus facilement pardonner ce type d'acte. Même si, encore une fois, ça reste du harcèlement. On n'oublie pas que c'est quelque chose qui cause des suicides. C'est quelque chose qui cause des dépressions, c'est de l'isolement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que les gens ont trop tendance à penser qu'étant donné qu'on est sur les réseaux déjà, écoutez, il faut que vous ayez les épaules pour ça parce que vous êtes montré. Oui, on s'est montré parce qu'on a des choses à partager, on a des choses à dire, on a des choses qu'on a envie de faire. On a envie de se linker avec les gens. Mais c'est pas pour autant qu'on est là pour tendre le dos et se faire battre. Parce que ça, c'est du vice, c'est de la folie, et je pense qu'il faut agir contre ça. Et ça a fait partie des choses qui me sont arrivées cet été. Il y en a eu encore plein d'autres, et il y en a eu des réellement pires. Réellement. Mais ça fait partie des choses qui me sont arrivées cet été et qui ont créé ce chaos-là, justement, parce que tu te poses des questions, en fait. Tu te demandes si t'es fautive quelque part, si tu le mérites. Tu te poses des questions. Et puis même dans tous les cas, juste l'acte en lui-même. L'acte fait mal. Parce qu'on est des humains. Peut-être que là, j'ouvre une brèche à certains haters qui me regardent là actuellement qui vont se dire « Oh, viens, on va faire des trucs sur Reddit sur elle parce que ça fait mal. » Gros, ça ferait mal à n'importe qui en fait. Faut commencer à un peu connecter ses neurones et allumer la lumière à tous les étages. Mais pour le coup, si vous voulez le faire contre moi, allez-y, faites-vous plaisir. Je vais commencer à faire un peu ce que Lena Situation fait, taper mon pseudo et commencer à chercher un peu sur les internets parce que vous êtes des fous furieux certains. Vous êtes vraiment des personnes qui méritent de consulter et d'aller vraiment, vraiment toucher de l'herbe. Parce que c'est pas normal d'en arriver à ce point-là et de penser qu'on est peut-être normaux quand même et de continuer ta journée en mode chill. On se croirait un peu dans Mask Girl quand même. On se croirait dans Mask Girl, les gars. Je peux faire un bon rebond là. Netflix, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Venez les gars, je vous adore, ok ? Je vous donne beaucoup d'argent aussi. Mais on se croirait dans des trucs comme ça où caché derrière ton ordinateur, tu deviens quelqu'un ou quelqu'une et en fait ta journée elle continue normalement après avoir tenté d'exploser la vie de quelqu'un. Voilà. Mais donc voilà pour ce story time, mes BG. C'était chaotique. C'est un épisode chaotique. Il y a d'autres storytime qui arriveront et qui seront moins chaotiques, mais je sais qu'il y en a qui attendent toujours ce storytime le plus chaotique. Les gens de Twitter, je sais que vous l'attendez. Vous savez de quoi je parle, vous savez de quel ancien meilleur ami je parle, vous savez quel est le sujet et ça viendra, ne vous inquiétez pas. En attendant, si jamais celui-ci vous a plutôt plu, n'hésitez pas à liker. Pour combattre les haters, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Insta, TikTok, tout le reste. Si vous aimez tout ce qui est podcast, allez sur n'importe quelle plateforme, écoutez mon podcast Night Confessions. Vous pouvez suivre aussi le compte Instagram de mon podcast où je partage des choses par rapport à mon podcast. Et puis n'oubliez pas, dans la barre d'infos, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour télécharger Atlas VPN, vous inscrire et profiter d'un VPN safe qui va vous aider à kiffer vos voyages moins chers, vos abonnements sur des plateformes de n'importe où sur la planète et à protéger vos données les BG. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt, même lieu, même heure la semaine prochaine. Peace guys.